Merci pour votre accueil. Merci pour votre proposition de vous rejoindre. Je me sens en famille avec vous. Donc c'est chouette parce que c'est pas facile de parler devant des gens qu'on ne connaît pas. Donc merci pour votre accueil très chaleureux. Peut-être deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mireille Chevassu. Mon mari m'a accompagnée. J'ai une chance énorme. Il fait partie de l'équipe Sono, projet vidéo à la prairie. Donc j'ai mon projecteur attitré. Donc ça c'est super. Je suis dans l'église de la prairie depuis que j'ai à peu près 12 ans, depuis qu'on est rentré de mission avec mes parents. Et je fais partie de l'équipe pastorale depuis 9 ans, à peu près. Et je travaille à Beaucourt, à la Maison Blanche, les pas de la Maison Blanche, si vous connaissez. C'est un peu, peut-être mieux pour vous de connaître un petit peu. Nous avons 2 enfants, voilà, dont une qui s'est mariée cet été. Alors, on est le 22 août aujourd'hui. Ça veut dire que l'été est derrière nous, pratiquement. Ça veut dire que si vous deviez partir en vacances parce que vous en aviez, c'est que vous êtes déjà parti et que vous êtes déjà revenu. Et le mois de septembre qui est devant nous, il est souvent synonyme de changement. Alors, peut-être pas si vous êtes à la retraite, encore que peut-être que vous gardez vos petits-enfants, donc ça va quand même être un changement. Changement de rythme, changement d'école peut-être, passage à l'université peut-être, changement de déménagement. Je ne sais pas quel est le changement ou ce que représente ce mois de septembre qui arrive pour vous. Et je ne parle même pas de la crise sanitaire qui nous questionne, qui nous déroute. Comment les choses vont évoluer? Que sait-on de demain? Bien malin celui qui peut le dire. Que sait-on de demain? Rien. Et ce qu'on sait d'aujourd'hui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs. Alors je ne sais pas si vous êtes venus ce matin avec la tête remplie d'incertitudes, de préoccupations, pour des situations qui vous échappent, des situations qui vous préoccupent. Ce que je sais par contre, et je veux vraiment remercier le groupe de louanges de ce matin, parce qu'il nous a vraiment introduits dans ce message, ce que je sais, c'est que le Dieu de la Bible, ce Dieu qui nous a réunis ce matin, ce Dieu qui est l'objet de notre foi, ce Dieu-là, c'est tout. D'où le titre de mon message. On parle souvent de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence, il est tout puissant. On parle de son amour, heureusement, parce que c'est la base. On parle de sa bonté, on parle de sa sagesse, on parle de sa fidélité. Ce matin, je vous propose, avec moi, de réfléchir un peu à son omniscience et à ce que ça peut concrètement représenter ou signifier pour chacun de nous, quel que soit notre âge. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, il est bon, aujourd'hui encore, de pouvoir juste s'appuyer sur toi. Et Seigneur, si ce n'est pas toi qui parles ce matin, en fait, ça ne sert à rien qu'on soit là. Alors ma prière, c'est vraiment que ce soit tes mots pour chacun. Et que ce que tu m'as donné à moi en premier, pour ce matin, puisse faire autant de bien aux autres. Merci pour ton amour qui est la base, parce que si tu n'étais que omniscient, eh bien, ça ne nous changerait pas grand-chose. Et merci pour ce temps ensemble. Amen. En théologie, l'omniscience de Dieu veut dire que Dieu sait toutes choses, passées, présentes, futures, réelles, virtuelles, c'est-à-dire en devenir, potentielles. Il sait ce qui était, ce qui est, ce qui sera, ce qui aurait dû être, et ne l'est pas. Il sait toutes ces choses au même moment, c'est la définition que le théologien Grudem donne de l'omniscience. Et c'est vrai que la Bible est remplie de versets d'omniscience. Psaume 147, il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. On l'a chanté tout à l'heure. Et il y a un homme qui a réfléchi à cette omniscience que vous connaissez très bien, qui est un poète extraordinaire, un roi également. Il s'appelle David et il a écrit un psaume magnifique. Je vous inviterai vraiment à relire ce psaume, c'est le psaume 139. Il va être un peu la base ce matin de mon message, parce qu'on va aussi terminer avec. Et je vous propose de lire les 5 premiers versets. Et je crois qu'un frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Ça, c'est quand même fou, non?
Tu es devant moi, tu es derrière moi, tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Dieu sait tout. Tout de l'univers, tout du passé, tout de l'avenir, tout de moi, tout de vous. Quelle est votre réaction ? Quelle est votre première réaction face à cette affirmation ? Dieu sait tout. C'est merveilleux. C'est rassurant. Oui, la première de mes réactions, c'était ouf. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on l'a lu et on l'a chanté. En fait, quand la Bible parle de l'omniscience de Dieu, c'est souvent comme une chose rassurante. Pour qu'on puisse placer notre confiance en lui. Matthieu 6,8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. J'ai pris juste 2 versets au hasard parce qu'il y en a énormément. Hein. Luc 12, verset 7, même les cheveux de votre tête sont comptés. Moi, je n'arrive pas à les imaginer parce que j'en perds tous les jours. Alors, quand même. Dieu sait tout. Ben oui, c'est une bonne chose. Et comme en plus il peut tout, l'omnipotence, et qu'il est toujours là, l'omniprésence, et qu'il est amour, il veut notre bien, alors rien à craindre. Alors où est le problème ? Eh bien, le problème qui est le nôtre, c'est que Dieu ne nous dit pas tout. Et si la connaissance de Dieu est infinie, la nôtre est partielle. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 13. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, un jour, nous saurons tout. Un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu. Nous ne savons pas tout. Bon, en soi, c'est une chose qu'on admet assez bien. Chaque été, je suis confrontée au fait que je ne sais absolument pas retenir les numéros sur les voitures, les numéros du département, parce que mon mari, il est impeccable là-dedans. Alors chaque fois, il me questionne et chaque fois, j'y arrive pas. Alors en soi, c'est pas un souci particulier, à part quand je suis sur le trajet qui dure 7 heures et qui me dit alors c'est quoi le 13, alors c'est quoi le 4. Voilà. Parce que lui, il les connaît bien. Mais en soi, voilà, ça ne me pose pas de souci les autres jours de l'année. Mais il y a un domaine où les choses vont se compliquer, pour moi comme pour vous d'ailleurs. Une chose que nous avons du mal à accepter de ne pas savoir et que nous ne saurons pas, c'est l'avenir. Nous ne savons pas demain. Et demain est une incertitude pour chacun de nous. Mais nous, en tant qu'humains, nous aimerions tellement savoir demain. Le présent ne nous suffit pas. Comment vais-je réussir à sortir de cette situation ? Combien de temps, Seigneur, encore ? Combien de temps cette maladie ? Combien de temps cette épreuve ? Combien de temps cette situation financière difficile ? Jusqu'à quand ? On a besoin de programmer, d'anticiper, de prévoir, d'organiser. Alors on a été créé ainsi. Hein. Mais le problème, c'est que cette capacité crée beaucoup de soucis. Et si vous êtes honnête avec moi, certains de nos soucis, beaucoup de nos soucis sont en lien avec ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire avec demain. Et pour être honnête encore plus, il faut bien l'admettre qu'on en veut un petit peu à Dieu qui garde pour lui son omniscience. Seigneur, je voudrais juste savoir jusqu'à quand. Seigneur, tu fais quoi ? Enfin, dis-moi quoi. C'est pas une manière de lui en vouloir un peu ? Alors, ce qui est absolument fantastique avec le Dieu que nous avons, c'est qu'on peut tout lui dire, même en colère, parce que c'est une émotion. Mais l'être humain est limité. Dans son savoir, Dieu l'a créé ainsi. Et Dieu a dit que c'était une chose bonne. Ça ramène à un autre stade. Nous ne savons pas tout, et c'est ainsi que nous avons été créés. Et c'est pourquoi nous devons accepter l'incertitude. Un homme a dit un jour à Jésus, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, que vous trouverez cette petite phrase connue, « Je te suivrai partout où tu iras ». Et moi, je suis certaine que cet homme, dans cette déclaration publique, était extrêmement honnête et je m'y retrouve et je pense que vous vous y retrouvez. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Dis-moi juste où on va. »
Je pense que cet homme était honnête et que nous sommes honnêtes quand nous disons ça à Dieu, parce que cet homme avait vu Jésus agir. Il avait côtoyé sa présence, sa puissance, sa réputation, il connaissait son action. Il était fan. Alors il a dit à Jésus, je suis prêt à tout lâcher, je veux te suivre. Alors Jésus le prend au mot. Et le problème, c'est que la réponse de Jésus va très vite rendre les choses un peu moins attractives. Les renards ont des tanières, répond Jésus, c'est Matthieu 8, verset 20. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse reposer sa tête. Quel rapport avec mon thème de ce matin, me direz-vous? Eh bien, pour moi, il y en a un, parce que cette réponse qui est quand même surprenante, Seigneur, je veux te suivre, Jésus aurait pu dire, super, je suis content, viens. Cette réponse, elle casse un peu, quoi. En fait, c'est une affirmation à prendre très au sérieux, parce qu'à cet homme qui exprime sa volonté sincère, et je suis sûre qu'on peut tous se mettre à cette place-là, cette volonté entière de suivre Jésus, Jésus répond, ok, tu veux me suivre. Alors il faut accepter de naviguer à vue. Il faut accepter de ne pas tout savoir de demain, il faut que tu acceptes de ne pas connaître la suite des événements. Ici en particulier, ou dormir ce soir, par exemple. John Bloom est un auteur qui a réfléchi sur cette thématique. Je vous conseille vivement son livre. Il est très facile à lire. Il est sous forme de 34 méditations, donc 34 textes bibliques différents. Et je m'en suis inspirée pour vous ce matin. Le livre s'appelle « Où est ta foi ?» Et John Bloom écrit que Jésus est en train de dire à cet homme « Peux-tu supporter l'idée de ne pas savoir comment Dieu va répondre à tes besoins, même les plus pressants ? Et continuer néanmoins à croire qu'il le fera. » Je reprends cette phrase parce qu'elle est forte pour moi. Peux-tu supporter l'idée de ne pas savoir comment Dieu va répondre à tes besoins, même les plus pressants, je rajouterai les plus légitimes, et continuer néanmoins à croire qu'il le fera. Dans notre marche avec Dieu, et c'est la première chose que je voulais vous partager ce matin et qui m'a, moi, beaucoup encouragée. Dans notre marche avec Dieu, il y a forcément des moments où garder la foi en Dieu revient à accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre comment les choses vont se débloquer. Accepter l'incertitude et lâcher prise. En un mot, nous satisfaire de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Oui, c'est rassurant. Mais cela implique un lâcher-prise énorme de notre part. C'est un pas de foi exigeant qui implique de nous satisfaire de son omniscience, parce que nous n'avons pas été créés pour tout savoir aujourd'hui ici sur Terre. Bien sûr, nous saurons tout un jour. Au départ, notre nature originelle était créée pour tout savoir, mais depuis, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Dieu sait tout, mais pas nous. Et nous devons apprendre à nous satisfaire de son omniscience. Pourquoi ? Parce qu'il est bon. Et on l'a dit tout à l'heure. Alors en matière d'acceptation d'incertitude et de lâcher prise, il y a un homme assez incroyable dans la Bible. Il s'appelle Abraham. Il fait partie des héros de la foi. Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Et c'est vrai, l'Éternel dit à Abraham, on repart dans Genèse 12, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors il y a un contexte particulier dans cette histoire d'Abraham. Et Dieu ne nous demande pas à chacun de nous de quitter tous nos repères. Mais la culture ambiante d'Abraham était une culture de polythéisme, avec un culte voué aux astres, avec des idoles en grand nombre, dans la famille de son père. Donc Dieu va lui demander un lâcher-prise total. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je vous rappelle qu'Abraham n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Et je vous rappelle ici que la destination est inconnue. Pars de ce long cours, quitte ta famille et va, je te dirai plus tard où. Franchement, si ça, c'est pas un lâcher-prise, je ne sais pas ce que Dieu vous fait vivre en ce moment. Je ne sais pas quelle est votre sécurité à lâcher, même si elle est légitime. Je ne sais pas quel avenir, individuellement
en tant qu'Église? Quel avenir vous devez apprendre à ne pas connaître? Je connais le mien. Je sais, moi, ce que je dois lâcher, mais je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie Dieu est en train de vous dire « lâche l'affaire », quoi. Satisfais-toi de mon omniscience. Mais si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que suivre Dieu, obéir à sa parole, n'est pas synonyme d'aveuglement. Parce que nous n'avons pas un Dieu tyran. On n'est pas dans du fanatisme. Lorsque Dieu nous demande d'obéir, c'est qu'il a mieux en réserve. Et je me souviens, il y a déjà de nombreuses années en arrière, d'un choix que je devais faire qui était douloureux. Et je pleurais devant ce texte biblique qui me parlait d'obéissance. Et j'ai clairement entendu Dieu me dire « Obéis, le reste ne t'appartient pas ». Et c'est ainsi que j'ai fait ce choix. Pour la petite histoire, ma fille était petite, elle avait 8 ans, 7 ans, et elle me voyait pleurer, et elle m'a dit « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» Et moi, je voulais juste lui dire que ce n'était pas à cause d'elle, donc je disais « C'est pas à cause de toi. »« Oui, mais pourquoi tu pleures ?» Vous connaissez les enfants, quand ils ont une question en tête. Donc au bout d'un moment, j'ai dit « Écoute, je pleure parce que je crois que Dieu me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. » Et là, elle s'est pris la tête et elle m'a dit « Ouh là là, si c'est Dieu, il vaut mieux que tu le fasses. » Je crois que Dieu parle vraiment à travers les plus petits comme les plus âgés, quel que soit notre âge. Obéir quand Dieu dit lâche prise. Obéir parce qu'il a mieux en réserve. Et si vous connaissez ce texte biblique de l'appel d'Abraham dans la Genèse, vous aurez remarqué qu'il accompagne chaque lâcher prise par une promesse de bénédiction. Quitte ton pays parce que je ferai de toi une grande nation. Quitte ta famille, n'aie pas peur de perdre ton identité, parce que moi j'ai une meilleure identité, une nouvelle identité à t'offrir, je rendrai grand ton nom. Quitte la maison de ton père, quitte ces traditions qui ne sont pas bonnes, on est bien d'accord, hein, parce que tu seras une bénédiction pour d'autres. Quitte ta famille pour être en bénédiction pour d'autres familles. Et je crois que si on doit retenir qu'une chose, c'est celle-ci, de l'histoire d'Abraham et de cet envoi, Dieu nous donne des bénédictions. Dieu sait les choses pour nous. Dieu est bon pour nous pour qu'on soit bon pour les autres. Nous n'avons pas à garder les bénédictions, nous devons les transmettre. Mais voilà, Abraham a obéi et Abraham ne savait pas quelle route l'attendait. Il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et je crois qu'il valait mieux. Il ne savait pas quelle était la destination. Et je crois qu'il valait mieux. Parce qu'il ne se doutait pas en quittant sa maison de Haran qu'il allait vivre désormais sous une tente pendant environ 100 ans. Abraham avait 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour le lâcher prise. Heureusement qu'il ne savait pas parce qu'il n'aurait pas dit oui. Et heureusement qu'il l'a fait pour nous aujourd'hui et pour lui. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, parce que lui, il sait, c'est pour notre bien et le bien des autres. Abraham a tout lâché parce qu'il a cru en ses promesses. Genèse 12, 4 nous dit Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Quelle attitude d'obéissance totale, malgré une incertitude totale. John Bloom écrit cette phrase suivante. Les périodes d'incertitude sont souvent celles qui nous permettent de vivre les expériences les plus profondes dans notre relation de foi avec Dieu. Notre avenir, Dieu le sait. Demain, lundi 23, Dieu le sait. Notre incertitude du moment, en réalité, c'est une certitude pour Dieu. Mon incertitude aujourd'hui est une certitude pour Dieu. Et ça, c'est une réalité absolue. Et je crois que c'est un vrai travail que nous devons faire jour après jour, que celui de se satisfaire de l'omniscience de Dieu. Et que ça passe par ne pas tout savoir. C'est pour ça qu'il est écrit si souvent, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. C'est facile, hein, à dire. Et loin de moi l'idée de donner des théories comme ça pratiques, hein, en disant, allez, c'est facile, allez-y, quoi. Parce que la vie est compliquée, parce qu'il y a des incertitudes tellement douloureuses. Ce que j'ai juste
compris en lisant ce passage et qui m'a fait du bien, c'est que Dieu me dit « lâche l'affaire ». Parce que ton incertitude est une certitude pour moi. Le théologien protestant Andrew Murray, qui a vécu à la fin du 19e, a passé dans sa vie par une période de dépression très profonde. Et c'est au sein de cette période de dépression très profonde qu'il a écrit la chose suivante. « Il m'a amené ici. Il me gardera ici. Il fera de cette épreuve une bénédiction. Il m'en sortira encore. Par conséquent, je suis ici parce que Dieu l'a déterminé, sous sa garde, sous sa formation. » Ouais. L'incertitude, c'est un temps de formation. Le temps qu'il veuille. Je trouve ça tellement fort de pouvoir écrire ça quand tout va mal. Je voudrais proposer au groupe de louanges de me rejoindre. J'ai bientôt fini mon message, mais pas tout à fait. Mais je voudrais vous inviter vraiment à réfléchir à cette question de se lâcher prise, et on va chanter ensemble « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Je laisse et je ne repars pas avec. Laissez Dieu guider aujourd'hui si aujourd'hui est difficile. Laissez-le guérir hier si hier était douloureux, pour ne pas que vous le portiez encore aujourd'hui. Surtout, laissez-le s'occuper de demain, parce que votre incertitude est une certitude pour lui. Je vous invite vraiment à chanter ce chant comme une prière. De l'omniscience de Dieu. Abraham s'est satisfait de l'omniscience de Dieu, mais pas de manière détachée, parce qu'on peut croire alors que rien ne peut changer. On peut devenir fataliste. En fait, petit à petit, Abraham est devenu l'ami de Dieu. C'est le titre qu'on lui donne dans la Bible. C'est un titre incroyable, je trouve. Abraham a lâché prise, mais il n'a pas lâché l'affaire complète. Abraham a lâché prise sur demain, mais il a voulu en savoir plus sur ce Dieu qui lui demandait quand même de tout quitter. Et je crois qu'il y a une piste de réponse et d'aide quand on est un petit peu paumé. Abraham était l'ami de Dieu, ce qui signifie normalement qu'il a passé du temps avec, qu'Abraham était proche. Et en raison de cette amitié, alors ce n'est pas un terme très théologique, on parle de proximité peut-être plus dans notre milieu, mais en raison de cette amitié et de cette proximité, Dieu lui a partagé un peu de son savoir. Et ça aussi, c'est extraordinaire. C'est Genèse 18, il lui a révélé certaines choses sur l'avenir. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va tout vous révéler parce que vous devenez son ami. Ce serait chouette. Hein, et en même temps, je crois qu'il vaudrait mieux pas. Mais voilà, être proche de Dieu,
Être à son écoute nous permet d'avoir certaines certitudes, pas toutes, mais certaines. Être proche de Dieu, être à son écoute, nous permet d'être un peu plus apaisés, parce que Dieu donne sa paix quand on ne sait pas. Être à l'écoute de Dieu nous permet d'entendre certaines réponses que nous n'entendons pas quand nous parlons tout le temps. Dieu nous révèle ses plans quand il le juge bon, quand nous en avons besoin, quand cela est nécessaire. À nos questions, il donne toujours une réponse, celle dont nous avons besoin, pas forcément celle que nous attendons et pas forcément au moment où nous l'attendons. Dieu sait les choses, il va donc nous aiguiller pour continuer la route, pas pour savoir. C'est ce qu'il va dire à Abraham. Je te montrerai, je t'indiquerai. Et si vous lisez tout ce passage de la Genèse, vous verrez qu'à chaque fois, il va lui dire effectivement, encore un peu, encore là, encore ici. C'est Isaïe aussi qui dit que Dieu est derrière nous et qu'il nous dit, va à droite, va à gauche. Il faut être à proximité de Dieu pour être son ami, pour entendre. Trop souvent dans nos prières, et je parle pour moi la première, je parle, et je demande. Amen. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Si on veut lui laisser la chance de nous donner un petit peu plus de ce qu'il sait de nous. Est-ce que vous pouvez dire que c'est votre ami? Est-ce que Dieu peut dire de vous et de moi, tiens, voilà mon ami qui vient ce matin. Et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup cette définition d'un ami. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est vraiment une définition que j'utilise tout le temps. Un ami, c'est quelqu'un qui te connaît, mais qui t'aime quand même. Et ouais, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît, mais qui t'aime quand même. Et Dieu me connaît. Éternel, tu me sondes et tu me connais, et il m'aime quand même. Un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux tout dire. Quelqu'un qui peut tout entendre. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut tout te dire. Même les choses les moins agréables à entendre. D'un ami, ça passe mieux. Et si nous sommes à l'écoute de Dieu, eh bien, il va nous révéler certaines choses. Pour nous apaiser, pour nous rassurer, pour nous éclairer. Et ça, mais merci Seigneur, quoi. Mais parfois, c'est juste pour nous amener à changer. Des fois, c'est pour pointer le doigt sur des choses que l'on croyait cachées. Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu. Et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons nous rendre compte, nous devons rendre compte. L'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. C'est 1 Samuel 2. Dans ce cas-là, étonnamment, l'omniscience de Dieu ne nous arrange pas trop. Dieu sait tout, même ce que je pense qu'il ne sait pas. On raconte que lorsque les Romains adoraient Jupiter, le dieu des dieux, ils regardaient sur cette statue que personne ne touchait parce qu'elle était pour eux divine, ils regardaient s'il y avait des toiles d'araignée sur les yeux de la statue. Et quand ils s'apercevaient que les araignées avaient tissé leurs toiles sur les yeux, alors là, ils étaient beaucoup plus volubiles dans leur adoration. Parce qu'ils pensaient que l'idole, ne voyant pas leurs péchés, ne les punirait pas et qu'ils pouvaient faire semblant que tout allait bien. On raconte cela des Romains. Moi, je pense qu'on peut raconter cela de nous, les Montbéliardais, les habitants du pays de Montbéliard, les humains, les Français, comme vous voulez. Ça nous paraît ridicule, mais on est là-dedans, quoi. Il nous arrive de croire qu'on peut cacher des choses à Dieu. En fait, ça commence souvent par se les cacher à soi-même. On met des toiles d'araignée sur nos yeux, vous savez, puis on pense que les autres en ont. Il nous arrive d'oublier que l'omniscience de Dieu a des conséquences. Rassurantes, mais pas comme on le pense en fait. Parce que Dieu sait précisément ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il y a des choses en chacun de nous qui méritent d'être changées, transformées. Et cela s'appelle la sanctification. Et cela, c'est ce que Dieu veut qu'on sache. Nous voulons que Dieu nous révèle sa volonté. Seigneur, je veux savoir. Je crois que très souvent, il nous dit « Ok, alors on va commencer par voir ce qu'il y a au fond de toi. Je vais te montrer que tu saches ce qui a besoin d'être transformé. » Tout à l'heure, on a commencé par les 5 premiers versets du psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » David avait commencé comme ça ce poème, mais il va le terminer avec une formule beaucoup plus engageante. Les versets 23 et 24. Vas-y Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi et connais mon cœur.
Éprouve-moi. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David est en train de dire à Dieu, ok, passe-moi au scanner, fais un check-up complet, montre-moi ce qui ne va pas, que je le sache. Au cours de notre vie, on fait des bilans de santé. Hein, et quand on est malade, on en fait même beaucoup. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est la meilleure manière de savoir si la maladie progresse, en fait, et si tout va bien. Mais je crois qu'on est toujours prêt au niveau santé de les faire, on n'est pas souvent prêt au niveau spirituel. Et je crois que de manière régulière, on devrait rencontrer Dieu, pas que pour lui dire merci, pas que pour l'adorer, ça je suis d'accord, mais faisons-le tous les jours, commençons nos journées par ça. Mais de manière très régulière, on devrait commencer par lui dire, ok, fais un check-up, montre-moi ce qui ne va pas, parce que je veux savoir où j'en suis. Je n'ai pas besoin de savoir demain, donc je veux savoir où j'en suis, et ce qui fait que j'arrive pas, quoi. Ça, c'est la chose que Dieu veut qu'on sache. Et là, il est prêt très souvent à nous dire les choses. Les domaines à investiguer, ils sont très nombreux. Moi, j'en ai cité juste quelques-uns pour rendre les choses très concrètes, parce que moi, j'ai besoin de choses concrètes. Alors, je vais vous poser quelques questions pour terminer ce message. Est-ce que je suis un ami fidèle de Dieu ? Est-ce que Dieu peut dire, tiens, voilà mon ami ? Quel temps est-ce que je lui consacre vraiment ? Est-ce que je peux déclarer combien j'aime ta loi ? Elle est tous les jours ma méditation. C'est le psaume 119. Est-ce que je suis reconnaissant ? Ça s'appelle le contentement de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Est-ce que je peux déclarer j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve ? C'est l'apôtre Paul. Moi, ce verset, je le change toujours pour moi. Je dis, je suis en train d'apprendre. Parce que je n'arrive pas à dire j'ai appris. Parce que trop souvent dans la journée, je me vois râler en fait. Suis-je reconnaissant de ce que Dieu me donne ? Est-ce que je suis vrai devant lui ? Est-ce que j'ai des jardins secrets dont je refuse l'accès à Dieu, des domaines de ma vie dans lesquels, ok Dieu, tu peux tout avoir, mais pas ça ? Si l'on est vraiment honnête dans nos questions, Dieu nous révèle. Parce que trop souvent on se dit, ben non, je t'ai tout donné Seigneur. Quand on prend le temps de l'écoute, on entend. Quel est mon degré de confiance ? Est-ce que je sais me satisfaire de son omniscience ? C'est ça la foi. Marcher sans voir, marcher sans savoir. Est-ce que je peux déclarer en toi je me confie, mes destinées sont dans ta main ? Et puis quel est mon degré d'obéissance ? Parce qu'on peut être un ami, on peut venir tous les jours à faire Dieu. On peut être reconnaissant, on peut être vrai devant lui, on peut être confiant et boucher nos oreilles dans certains domaines. Quel est mon degré d'obéissance et de soumission ? Quelle est ma réaction quand Dieu me demande de lâcher prise sur une chose ? Quelle est ma réaction lorsqu'il me demande d'abandonner quelque chose qui ne lui correspond pas ? Ça s'appelle un péché. Est-ce que je sais admettre mes torts rapidement ? Devant Dieu, mais aussi devant les autres ? Est-ce que j'accepte de pardonner ? Est-ce que j'accepte le pardon de l'autre ? Parce que des fois, ne pas l'accepter, je me venge un peu. Alors, je vous propose de terminer ce temps de message par un instant de silence, avec ces questions qui vont rester affichées. Je vous propose vraiment de prendre quelques minutes de silence pour faire vôtre la prière de David, que je vais réafficher aussi en dessous. J'ai pris plusieurs versions pour avoir plein de mots différents, en lien avec ces questions qui sont au-dessus. Sonde-moi, examine-moi, regarde jusqu'au fond de mon cœur, reconnais mes préoccupations profondes, pénètre les pensées qui me bouleversent. Regarde si je suis sur un chemin dangereux. Le chemin dangereux, c'est celui qui n'est pas le sien. Et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Je vous invite au silence.
Dieu sait tout de moi. Dieu sait tout de vous. Que cette réalité nous permette à chacun de nous de lâcher prise sur ce qu'il nous demande de lâcher. Que nous sachions nous satisfaire de son omniscience. Et que nous n'oublions jamais de devenir l'ami de Dieu. Pour qu'il puisse nous montrer, nous faire savoir ce qu'il y a à transformer. En tout cas, c'est ma prière pour chacun de vous et pour cette assemblée. Amen.